Les Capricornes 2022, j'espère que vous allez bien. Voici les tendances, voici vos énergies qui viennent à vous sur cette année 2022. Je vous souhaite bien sûr de passer une très belle année d'élévation, d'évolution et d'accomplissement. J'ai scindé ici cette guidance, ce tirage en 2 semestres. On va regarder ce qui sort de plus important. Ça ne veut pas dire que toutes vos énergies y seront représentées puisque je ne prends pas la guidance mois par mois comme je faisais l'année dernière. On va regarder également le côté sentimental et relationnel. Tout le monde n'est pas en couple. On aura beaucoup de messages, des messages croustillants, des messages ici qui sont déjà très favorables sur le premier semestre de cette année. Alors, amis Capricorne, vous commencez ici avec une carte du tarot dans votre taroscope 2022, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il nous parle de quoi? Il va nous parler de victoire, de bonheur, de reconnaissance, de notoriété. Il va vous dire que vos efforts ici ont payé puisque vous êtes en position ici d'accomplissement. Vous êtes dans un bonheur, vous êtes dans une joie. Et ça va vous procurer ici un renouveau, un nouvel élan. Alors il se peut également qu'avec ces deux cartes-là, le valet de coupe, alors on peut parler de réussite relationnelle, de réussite sentimentale, il se peut qu'il y ait certaines rencontres ici, il se peut qu'il y ait également des ouvertures. Pour vous célibataires, alors non, ça ne le fait pas. Pour vous célibataires, donc ce page de coupe, c'est une carte d'authenticité, c'est une carte de fraîcheur, c'est une carte vraiment de renouveau ici. Il y a quelque chose qui commence. C'est vrai que ça me faisait penser à un projet ou à une rencontre. Alors, par rapport aux énergies, ici, on a la lettre. On va parler de courrier, de démarche, par rapport à un organisme, en rapport avec des projets qui s'impactent dans le temps. Ça peut me parler ici d'une concrétisation sur la période du printemps avec la carte des bouquets. Donc c'est l'idée ici d'une victoire sur un projet. C'est l'idée ici d'un bonheur qui est assuré. Et on voit qu'il y aura une transformation dans ce à quoi vous êtes lié. Alors s'il y a un achat immobilier, s'il y a un changement de statut par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à l'amour également, on peut parler de pax de mariage, eh bien, on va avoir cette petite mort en guise de transformation. On peut parler également, dans son premier semestre, vous, les Capricornes, d'être en lien avec la santé. Cette santé, elle peut concerner le bien-être, on peut parler de psychologie, de thérapie. On va regarder pour vous le bouquet qui nous parle de tout ce qui est beau, de tout ce qui se réfère à la beauté, à la fraîcheur. Donc il se peut qu'il y ait des personnes Capricornes qui aient envie ici de prendre soin d'eux à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le lien de la thérapie ou par le lien de la beauté, du bien-être. Alors, j'ai pris le temps de repositionner ici ma lumière. Ce que je ressens ici, c'est qu'à un moment donné, on va devoir travailler, vous allez devoir travailler sur la stabilité d'une relation. On va pas se mentir, à un moment donné, il peut y avoir des frictions, un petit blocage par rapport à une personne. Donc ici, ça peut être un ami, un amant, un partenaire. Vous pouvez bien sûr aborder cette personne au féminin. Ce qui fait plaisir, c'est ces deux cartes-là qui sont très favorables. Le page de coupe vous amène vraiment à un renouveau. Donc si à un moment donné, il y a un couac par rapport à quelqu'un qui vous entoure, quelle que soit la situation, et en lien avec des communications, on va retrouver cette notion de rigidité qui ressort ici à un moment donné, mais ça touche votre cœur, ça touche votre ego. Et lorsque ça touche le cœur et l'ego, ça va vous pousser ici, dans vos énergies Capricorne, à faire preuve d'une ouverture d'esprit et à aller chercher ce qui est beau dans la relation. Ce qui est beau va être représenté ici par l'authenticité et par la fraîcheur de cette carte-là du tarot, le valet de coupe. Donc, autant vous dire que vous avez cet atout ici que je vais mettre en avant, c'est savoir prendre de la hauteur, savoir regarder le verre plutôt plein que vide. C'est également l'idée de mettre de l'eau dans son vin
pour atténuer des tensions si jamais il y a cette notion ici de petite prise de bec à un moment donné, pour pouvoir ici stabiliser la relation. Donc on retrouve cette prise de hauteur ici en additionnant les valeurs et vous allez également revenir à une forme de stabilité. Donc ça fait plaisir ici. Ça vous demandera des efforts bien sûr, mais les efforts vont porter leurs fruits parce que l'atout c'est l'ouverture d'esprit. Ça c'était la première situation qui était importante et qui retombait dans ce premier semestre. Il y a également des concrétisations et des stabilisations par rapport à un projet, d'où la réussite ici. Et il y a également un certain tri qui pourrait se faire sur certaines personnes de votre entourage. Et là, on voit plutôt les amis lointains, des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ça pourrait me dire ici que vous avez envie simplement d'aérer votre cercle social pour pouvoir y faire entrer par la suite de nouvelles personnes. Le valet de coupe nous parle bien sûr de nouvelles personnes qui sont possiblement accueillies. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous avons des ordonnances par rapport à la médecine. On a ici des bilans de santé à faire. Et ce qui ressort vraiment d'important, c'est l'idée d'une transition dans ce premier semestre, puisque vous allez, entre guillemets, transiter vers quelque chose de plus frais, vers un renouveau. C'est vraiment un nouveau cycle pour vous, ce premier semestre, qui va vous permettre ici d'ouvrir de nouvelles portes. Donc on va regarder 6 petites cartes également sur l'aspect sentimental et relationnel, parce que tout le monde n'est pas en couple. Le soleil et l'été. Oui, j'ai aussi des messages pour les célibataires. Le soleil et l'été pourraient nous parler ici d'une possible rencontre. Si je parle de cela, parce que le premier semestre, il arrive ici en juin. En juin, c'est le début de la saison de l'été. Nous avons une ouverture et une connexion. Mais il faudra, les amis célibataires qui rencontrent une personne à ce moment-là, travailler sur un schéma familial, des peurs, des croyances, à moins qu'il y ait directement quelque chose à arranger par rapport à un membre de la famille qui s'opposerait à cette rencontre. On voit que les célibataires ici, ils ont un changement qui va pouvoir s'impacter positivement dans leur intérieur. On parle de lâcher prise, et s'il y a un deuil à faire, je dirais que les Capricornes célibataires, c'est le deuil du passé et le deuil de l'idéal pour pouvoir ici vous ouvrir. Vous avez 2 astres, le soleil et l'étoile. Ces 2 astres vont vous faire briller à un moment donné, c'est votre moment, c'est votre période où là, les feux sont sur vous. Vous éblouissez, vous amenez le regard sur vous, mais parfois ça peut être gênant lorsqu'on a beaucoup de regards, de reconnaissance, et on pourrait un petit peu se sentir déboussolé. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, les amis célibataires. Pour les couples, je dirais ici, on voit qu'il y a un changement familial. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure avec un petit débordement sur une personne qui pouvait vous entourer. Et on voit très bien que malgré les énergies négatives, votre but ici, c'est de prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Ça peut être également sentimental, dans le but ici de mettre les choses au clair. Donc, on parle beaucoup de mise en lumière pour ce premier semestre et d'aller surtout pouvoir travailler et stabiliser cette connexion. Donc les couples Capricorne, vous stabilisez la relation, et si vous êtes célibataire ou s'il y a quelque chose à voir avec un relationnel, on va le voir ici, les choses vont pouvoir être mises en sécurité. Sur une autre forme de lecture intuitive, on va retrouver la maison qui peut nous parler d'un changement, d'un déménagement sur ce premier semestre. On voit qu'il y a également l'idée d'être en lien avec un réseau de personnes. Donc si on parle d'un déménagement, d'un achat ou d'une vente, ça pourrait également représenter les notaires ou les agents immobiliers. Dans ce cas-là, je vous dirais attention, tout n'est pas fluide, mais malgré tout, il y a toujours des possibilités d'atténuer certaines tensions et de retrouver
une harmonie par rapport à cette situation. On peut parler de travaux dans une maison, de travaux qui étaient attendus et qui sont enfin possibles. Et on parle également, alors ça va me parler de généalogie, de personnes, alors pas pour tout le monde, j'avoue, j'ai un petit message pour certains Capricornes, de pouvoir renouer, de pouvoir relier avec certaines personnes du passé, mais de la famille. Je pense notamment à tous ceux qui ont été adoptés et qui peuvent retrouver leurs parents d'origine, leurs parents biologiques, je voulais dire, les parents d'origine. Maintenant, ça peut parler de généalogie au sens large. Alors, on va continuer ici votre Taroscope 2022, votre horoscope, vous savez, hein, c'est pas un horoscope, c'est un horoscope, un taroscope, je m'en mêle les pinceaux. Mais c'est pour l'algorithme que je dis ça, horoscope. Les Capricornes ici, vous avez une carte intéressante. La grande prêtresse, elle attire toujours votre attention. Parce que c'est une carte ici qui vous dit il y a de l'intuition, il y a de la perception, il y a de la profondeur. Ça peut être une carte spirituelle. Avec le 9 de coupe, il y a des gens qui vont s'accomplir dans la spiritualité, qui vont pouvoir évoluer et qui vont se sentir progresser avec l'idée d'une certaine réjouissance émotionnelle. C'est comme si vous vous sentiez bien dans vos baskets pour ce deuxième semestre sur le niveau spirituel. Il y a de plus en plus de Capricornes et comme beaucoup de signes astrologiques qui se font davantage confiance à leur perception et ça c'est tant mieux. Et l'idée d'intuition, l'idée de perception, elle vient être mise en avant parce qu'à un moment donné il y a une situation qui nécessite votre attention. Alors ça fait beaucoup de rimes je sais mais je dis toujours, lorsque je rime sans forcément le vouloir, c'est que les messages ici sont forts. Il y a bien une situation qui va vous tracasser, je pense notamment à une partie des Capricornes qui ont un amant, qui ont une amante, à des choses à éclairer sur le plan relationnel ou sentimental suite à des possibles déceptions, suite à des possibles incohérences. Mais maintenant, ça peut parler d'une situation également qui se révèle un petit peu au ralenti, un petit peu bloqué à un moment donné, j'entends bien, puisque heureusement vous finissez avec la carte de l'anneau qui vous amène ici de l'engagement et de la concrétisation. Tout cela pour vous dire que ce deuxième semestre, il est chargé en émotions, il est chargé en énergie et il va vous pousser également à faire sortir les messages, à faire sortir les idées. Et c'est ça la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui capte les messages, qui est capable d'aller dans le subtil et d'y faire ressortir des intuitions, des impressions pour pouvoir se dire « ça je sais, il se passe ça parce qu'il y a ça ». Ayez confiance en vous. Le message que je reçois pour vous, c'est ayez confiance en vous parce que c'est un deuxième semestre qui peut remuer, mais il remue dans le bon sens. Il va pouvoir vous permettre de reconnecter certaines choses. La grande prêtresse, elle est connectée. Donc on va parler de reconnexion par rapport, moi je pense, on va dans le vif du sujet, par rapport à un souhait. On va pas se mentir, on a un souhait, un vœu réalisé, à un moment donné qui est malmené. J'allais dire mal intentionné, oui, parce qu'il y a certaines personnes qui devront faire attention à la fourberie d'autres personnes. Donc ici, un projet qui est un petit peu malmené, qui est un petit peu retardé, c'est, on va dire, l'affaire de tous les signes astrologiques, puisque l'année sur les 365 jours n'est jamais au top du top tous les jours, c'est pas possible. Il y a toujours des choses à travailler selon les périodes. Et là, les Capricornes, on vous dit que c'est un mal pour un bien, parce que non seulement ça va vous faire travailler sur votre connexion, sur votre intérieur et sur cette capacité de mise en lumière, sur ce qui est possible, sur ce que vous souhaitez et sur ce qui se passe ici. Et malgré les retards, on voit que vous allez trancher avec cette tristesse, avec ce qui vous déplaît, ce qui vous déçoit. Et qu'est-ce qu'on a ici? En additionnant, on a le 13. Donc il peut y avoir un rapport avec un enfant, si jamais il y a des rapports un petit peu délicats, ou par rapport
rapport à un enfant, j'entends bien sûr l'administratif, l'argent, s'il y a eu des divorces dans l'air pour ceux qui se sentent concernés, mais le 13 nous parle bien sûr de cette notion de projet qui n'avance pas aussi bien que vous le souhaitez et qui mérite ici toute votre attention avec la carte du livre. Et on va vous demander ici d'être dans une posture du serpent, de changer de peau et de savoir prendre les bonnes décisions. Vous vous plongez à l'intérieur de vous, vous captez les messages et vous en ressortez ici un bilan. Le livre, vous faites un bilan sur cette situation et vous transformez également celle-ci. Alors oui, ça vous demande de faire des efforts avec le monde. Et ça peut même s'impacter à un moment donné sur le relationnel, le sentimental, ou par rapport à cet engagement, cette signature qui est un petit peu retardée. On va vous dire patience. En quintessence de ces deux cartes, j'ai l'énergie ici dans votre guidance du bouquet qui nous dit que les choses vont pouvoir prendre de l'ampleur, mais il va falloir ici se faire confiance et laisser le temps au temps. Tout vient à point à qui sait attendre, ami Capricorne, pour ce deuxième semestre. Sur une autre forme de lecture, on peut voir ici, oui, l'idée d'une trahison, d'une déception par rapport à quelqu'un qui vous entoure, avec des choses à régler administrativement. Et dans ce cas-là, si tel est le cas, le 9 de coupe vous ramènera une forme de succès et de quelque chose de très positif par rapport à ce qui était souhaité. On va retrouver également dans votre guidance l'idée d'une prise de hauteur, l'idée d'une réflexion ici sur cette relation. Donc il peut y avoir à un moment donné un passage à vide par rapport à une relation, par rapport à un engagement. Ça peut même nous parler de professionnels ici qui vous poussent à aller chercher toute la lumière nécessaire pour pouvoir changer les choses, parce qu'il est question ici de transiter dans ce deuxième semestre, de changer quelque chose de bien précis pour pouvoir rebondir sur vos pattes. Donc vous vous adaptez ici. Vous adaptez. Alors, on a un petit message également pour les adultères. Nous avons clairement ici une situation en rapport avec une relation cachée qui pourrait générer de la difficulté dans votre propre relation. Alors on va approfondir ces cartes-là généreusement avec un approfondissement du Line of Love. Et ça ressort grandement, cette carte-là qui nous parle d'ouverture, elle est sur la carte du serpent. À un moment donné, il y a un élément trouble. Cet élément trouble, il est en lien avec quelqu'un sans doute qui refait surface dans votre vie, quelqu'un du passé. Alors si on parle de sentimental et de relationnel ici, et il va vous inviter à faire preuve d'ouverture d'esprit. Bon, c'est pas grave puisque sur le premier semestre, vous avez appris à prendre de la hauteur. C'était sans doute pas pour la même situation. Et ça va vous pousser ici, justement, à voir les choses autrement pour savoir vous stabiliser. Vous prenez sur vous, et ça c'est une force, parce que même si vous êtes chamboulé, on va pas se mentir à un moment donné, vous réussissez à restabiliser, à stabiliser à nouveau cette relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale. Il va de soi qu'il y a ici quelqu'un d'autre dans les parages pour certains d'entre vous, et on va vous inviter bien sûr à travailler sur vos racines, à travailler sur vos profondeurs, à travailler sur vos croyances, vos valeurs, pour pouvoir savoir comment vous allez vous engager. Soyez rassurés, amis Capricorne, parce que ce deuxième semestre de l'année 2022 vous amène une certaine sécurité après une petite crise, on va dire existentielle, qui est un petit peu le test de l'univers par rapport à cette situation ou cette personne du passé qui revient dans votre vie. Nous avons la carte de la stabilité ici qui représente encore une fois la carte de la santé. Il peut y avoir ici des céphalées qui ressortent. Donc voilà, je vous lance les mots-clés, je vous lance les énergies principales. Retenez à un moment donné quelques complications. On peut dire que les émotions parfois jouent sur le physique, c'est tout à fait normal, mais qu'il y aura un réel engagement par rapport à vos profondeurs. Effectivement, on peut remettre sur le tapis encore une fois cette notion de thérapie, cette notion d'engagement important par rapport à la médecine pour tous ceux qui ont quelque chose à régler. Et par rapport à cette personne ici,
Comme je vous dis, il y a l'idée d'un test de l'univers, donc prenez-le comme vous voulez, mais soyez assurés que vous allez savoir rebondir sur vos pattes, amis Capricorne. J'espère que ce format, cette lecture intuitive pour votre tirage de 2022 vous plaît. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.